Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, comment est-ce que tu peux te sentir ces derniers jours? Alors, c'est assez particulier. Autant dans les semaines précédentes, on était dans une énergie qui était très impactante. Il y avait quelque chose de très collectif en fait qu'on recevait dans les ressentis et aussi dans les informations. Et là, on est dans autre chose. En fait, on a des ressentis et des situations qu'on peut vivre qui sont assez similaires, que ce soit au niveau mental, émotionnel ou physique. Pourtant, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille de manière individuelle. Donc là, dans les ressentis, tout ce qu'on est en train de travailler, ça nous concerne de nous à nous. Ce qui est assez particulier, c'est qu'on peut en ce moment être un petit peu dans une période, en fait ce qui m'explique c'est un espèce de point zéro. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va, mais on ne se rappelle plus où on était peut-être même hier. On est dans un espèce de point zéro dans sa vie, on est dans un espèce de point zéro peut-être dans des décisions qu'on doit prendre. C'est assez particulier. En fait, l'image qu'on m'a donnée, il y avait cette histoire de barreaux en fait, hein, d'échelle où il y avait un ancien palier puis un nouveau palier. Et là, c'est comme si ces deux paliers, donc on pouvait être un peu perdu dans ce vide entre ces deux barreaux. Et là, c'est comme si le vide entre les deux avait disparu et que tout d'un coup, il y avait quelque chose de l'ordre d'être collé entre ce palier inférieur et ce palier supérieur et nous on serait là au milieu. L'autre image qu'on me montre, qui me paraît aussi assez intéressante, qui va peut-être permettre de comprendre pour certains ces sensations qu'on peut avoir et ces ressentis. Ce qu'on me montre, c'est comme si on était individuellement en train de faire la planche à la surface de l'eau. Et qu'en fait, sous la surface de l'eau, on va avoir cette notion de passé. Donc de vie passée, de douleur du passé, de choses encore qui nous retiennent en arrière. Et puis on a l'autre partie du corps qui va être en fait à la sortie de l'eau, qui est dans une nouvelle dimension et dans quelque chose de nouveau. C'est vraiment cette image comme si on avait notre corps physique qui était coupé en deux, avec le plan devant et le plan derrière. Le plan devant, ben, il y a la moitié de nous qui est déjà dans quelque chose de nouveau et qui est déjà dans cette sensation où on peut avancer et où on veut avancer. Et puis, il y a la partie de derrière qui, elle, est encore vraiment dans une autre presque dimension avec des choses qui nous ramènent au passé. Donc, ce qui se passe dans l'énergie, c'est qu'on continue à avoir le sommeil qui est très perturbé. Il y a eu beaucoup de cauchemars, vraiment des choses qui peuvent être assez impactantes dans la nuit, avec des ombres, avec des choses qui peuvent être agressives, avec des incompréhensions, avec des choses qui vont nous toucher au niveau de l'émotionnel très fort, au niveau du mental aussi. Donc les nuits sont difficiles, énormément de fatigue au niveau du corps physique. Où on peut avoir l'impression que plus on dort, plus on est fatigué et qu'on n'arrive pas forcément à récupérer. Et puis, il y a aussi beaucoup de personnes, beaucoup de mes consultants que j'ai eu en soins et puis d'autres que j'ai pas encore eu en soins mais qui m'écrivent pour me poser un petit peu des questions et me partager où ils en sont. Et on est très très nombreux à avoir aussi des fortes douleurs au niveau du dos, des gros blocages dans le dos, des pointes à des endroits qui sont extrêmement précis. Ça peut être au niveau de la nuque, ça peut être au niveau du bas du dos. Et en fait, moi, ce que je vois dans l'énergie, c'est comme on a cette partie du corps qui est encore immergée dans cette ancienne dimension et ancienne énergie, c'est comme si depuis dessous, il y a en fait des choses du passé, des choses peut-être en soi qu'on n'a pas réglées ou des choses qu'on n'a pas réglées dans sa vie ou encore des blessures d'âme ou encore des croyances limitantes qui viennent encore impacter et qui viennent sur des points énergétiques particulièrement au niveau du dos. Et comme c'est le dos, ça indique réellement qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du passé. Donc on est dans cette espèce de point zéro où on nous appelle à rester calme. C'est vraiment cette idée de planche. Quand on est en train de faire la planche, ben on sait bien qu'on doit être complètement en état de neutralité, de lâcher prise, contrôler sa respiration aussi pour être vraiment dans cet état presque de lévitation le plus possible, parce que ben, si on s'agite, ben, ça ne fonctionne plus, on coule et on n'y arrive pas. Donc c'est vraiment cette intention d'alignement intérieur pour pouvoir vivre ce passage et cette espèce de conscientisation. Ce qu'on nous accompagne et ce qu'on nous donne comme conseil dans cette période, c'est peut-être d'écrire, vraiment pour soi-même, de dire voilà, qu'est-ce que j'ai encore que je dois encore lâcher? Qu'est-ce que j'ai encore comme passage dans ma vie
comme action à mettre en place, qu'est-ce que je dois encore libérer. Mais il y a quelque chose de l'ordre de très très conscient, parce qu'il y a énormément de prise de conscience en ce moment avec ces énergies. On nous montre par notre corps, par nos rêves, par des situations qu'on peut vivre, qu'est-ce qu'il faut encore lâcher. Et peut-être que là, c'est les choses qui sont les plus difficiles, les plus profondes et les plus enfouies, où on doit passer au palier supérieur, mais c'est très très individuel. Donc on nous appelle à la méditation, on nous appelle au calme. Dans cette période, on peut aussi avoir beaucoup plus de difficultés à communiquer. Peut-être qu'on rentre un petit peu dans sa coquille, comme du mutisme. On n'a pas envie forcément de parler, mais peut-être parce qu'on ne sait juste pas mettre encore exactement des mots sur les choses et qu'il y a d'abord un dialogue intérieur dans ce qu'on est en train de vivre comme prise de conscience. Il va falloir avoir les prises de conscience, les digérer, les libérer, écrire, être avec soi pour mettre tout ça en place d'abord à l'intérieur de soi, dans sa tête et dans ses émotions, et peut-être ensuite on aura la possibilité de communiquer dessus. Mais il y a quelque chose de très individuel et de très intérieur dans ce travail. C'est un petit peu, c'est un peu comme une retraite en fait, comme une espèce de retraite intérieure. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut vraiment avoir peut-être un sentiment un peu de solitude dans là ce qu'on est en train de vivre. Et pourtant, même si c'est un travail intérieur qui est très individuel, on est un peu tous comme si on était sur l'océan, un peu tous à différents endroits en train de faire la planche et puis de faire ce travail de nettoyage de ses propres ombres. Mais il y a beaucoup aussi cette notion d'emprise. Donc on peut aussi se poser la question, qu'est-ce qui a encore une emprise sur moi dans ma vie? Qu'est-ce qui a encore une emprise sur moi dans mon émotionnel? Qu'est-ce qui a encore une emprise sur moi dans mon mental? Et aller vraiment travailler, aller regarder ça, comment s'en détacher, comment est-ce que je peux avancer? Il y a vraiment, on nous demande d'être dans l'action, mais dans une action avec soi-même. Pas une action qui va être extérieure, mais d'abord une action qui va être à conscientiser, qui est intérieure, qui est avec soi-même, de se regarder en face, avec une notion aussi de... Si on se met face à un miroir et qu'on s'auto-analyse, qu'est-ce qu'on se dirait? Qu'est-ce que de soi-même à soi-même on se dirait qu'on peut encore, là où est-ce qu'on peut encore agir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit encore faire? Qu'est-ce qui est encore difficile pour toi de faire pour pouvoir avancer? Et une fois que ce travail intérieur est fait, on va pouvoir peut-être mettre en place d'autres choses. Donc on est dans un espèce de point zéro comme ça, qui demande encore de la libération de certaines choses qui sont vraiment en profondeur. J'ai mis un soin sur YouTube le week-end dernier qui est un soin de nettoyage et aussi qui concerne justement le dégagement des emprises qu'il pourrait y avoir. Donc si vous ne l'avez pas fait, si ça vibre pour vous, peut-être faites-le parce que dans les retours que j'ai, beaucoup de personnes m'ont écrit pour me dire qu'il y avait des images qui revenaient de leur vie, de leur enfance, de leur parcours de vie aussi et qui permettaient de vraiment mettre la lumière sur quelle emprise et ce qu'il y a encore à dégager. Donc, ce soin est vraiment là pour accompagner dans ce travail intérieur. Il peut être fait aussi plusieurs fois pour pouvoir aider peut-être couche par couche dans ces ressentis qu'on peut avoir. Donc, on accueille, ça nous permet d'être avec soi-même, vraiment avec cette retraite intérieure, peut-être encore pendant les prochains jours, avec plus de calme et puis... s'écouter soi et se parler avec soi plutôt qu'aller chercher les réponses qui sont à l'extérieur. Il y a vraiment cette possibilité, cette proposition. Et ça prend du temps à faire, c'est pas forcément évident, mais c'est le moment peut-être de se regarder en face avec bienveillance, compassion, clarté, mais aussi beaucoup d'honnêteté, de voir le chemin qui a été parcouru, comment est-ce qu'il a été parcouru, peut-être encore conscientiser certaines choses pour être vraiment complètement intérieurement aligné avec soi. Voilà. Donc, dites-moi si cette période vous parle dans vos ressentis, si vous partagez aussi ces sensations qui sont un petit peu particulières. Et puis comme on arrive au week-end, ça va être bien de pouvoir vraiment prendre du temps pour soi, analyser tout ça et écrire. C'est chouette aussi parce que ça nous permet de voir le parcours, comment est-ce qu'on avance. Et on a tendance à vouloir toujours regarder en avant et aller très vite et oublier le chemin qui a été parcouru. Et de temps en temps, juste s'arrêter pour pouvoir relire ce qui s'est passé, ce qu'on a conscientisé, comment est-ce qu'on a évolué. Ça nous permet de récupérer cette énergie et puis de comprendre comment est-ce qu'on évolue et comment
comment est-ce qu'on grandit, et puis les liens de cause à effet, parce que tout ce qu'on vit, il y a toujours une raison qui est particulière. Donc peut-être quand il y a un blocage ou une situation qui n'est pas évidente, ou une sensation, une émotion, un cauchemar ou quelque chose qui arrive, nous permet ensuite de comprendre qu'est-ce que ça a déclenché, pourquoi c'était là, et qu'est-ce que ça m'a permis ensuite d'avoir comme avancement et comme évolution. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Reposez-vous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.